Bonjour et bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis dévoilent leur premier train passager, inaugurant un réseau ferré national à 13 milliards de dollars qui reliera les 7 émirs. Face à une culture automobile dominante et des embouteillages paralysants, coûtant 7 milliards de dollars par an, pourquoi les Émirats lancent-ils aujourd'hui ce méga projet ferroviaire de 1200 km ? Ce rail est-il la seule réponse possible pour atteindre l'objectif Net Zéro 2050 ? Comment ce corridor transformera-t-il les trajets Dubaï-Abu Dhabi en 50 minutes et s'intégrera-t-il au réseau GCC reliant le Golfe ? Et face à une culture automobile ancrée, les Émirats parviendront-ils à convertir des millions de voyageurs à ce mode durable ? Découvrez comment ce rail redessine la mobilité du Moyen-Orient. L'histoire moderne des Émirats Arabes Unis s'est écrite sur l'asphalte. Des autoroutes à 6 voies, des ports géants, des aéroports futuristes, mais jusqu'à présent, une absence criante, celle d'un réseau ferroviaire national pour les passagers. Le transport s'est érigé en un bras de fer permanent contre le désert, faisant de la voiture un symbole de statut et de liberté. Ce modèle d'expansion s'est nourri de l'or noir, garantissant une dépendance quasi totale à la route. Mais ce paradigme a atteint ses limites physiques et environnementales. Les routes sont saturées, les embouteillages paralysent les villes, drainant l'équivalent de 7 milliards de dollars par an de l'économie nationale. Cette congestion est le symptôme d'une croissance débridée. Avec une population qui devrait atteindre 15 millions d'habitants d'ici 2030 et un parc automobile par foyer parmi les plus denses au monde, le transport routier pèse désormais un quart des émissions de CO2 du pays. Ce déséquilibre contredit de front l'ambition nationale Net Zéro 2050, un engagement qui exige une rupture radicale avec le modèle énergétique dominant. Face à cette urgence, l'État a pris une décision stratégique. Construire une épine dorsale d'acier pour ancrer l'avenir. Etihad Rail est cette réponse. Un réseau tentaculaire de 1200 km de voies, dont 900 km seront entièrement dédiés aux passagers, avec la capacité de transporter 36,5 millions de voyageurs annuels dès sa mise en service prévue en 2026. Ce n'est pas qu'un chantier, c'est une réorientation du destin économique. Il marque le passage d'une nation construite autour du pétrole à un hub logistique diversifié, une nécessité environnementale et le premier véritable lien physique entre les 7 émirs, unifiant le pays sous une ligne de chemin de fer. Le véritable exploit de ce projet est la réduction du temps et de l'espace. La géographie des Émirats, traditionnellement longue et pénible en voiture, s'apprête à être compressée par la vitesse. Le trajet entre la capitale, Abu Dhabi et Dubaï, qui exige jusqu'à 2 heures de conduite aux heures de pointe, sera ramené à seulement 57 minutes par le service standard, roulant à 200 km/h. Mais le sommet de la performance sera atteint avec l'ambitieux projet de ligne à très grande vitesse. Déjà planifiée, elle est capable de propulser les passagers à 350 km/h, réduisant ainsi la liaison entre les deux mégapoles à une simple demi-heure, 30 minutes exactement. Cette ligne TGV est le signal fort envoyé par les Émirats Arabes Unis pour rivaliser avec les infrastructures ferroviaires les plus modernes au monde. Ces trains rapides circuleront sur des infrastructures optimisées et dédiées, conçues pour minimiser les vibrations et maximiser la sécurité. L'efficacité se répercute sur l'ensemble du territoire. Le parcours d'Abu Dhabi jusqu'à la région industrielle d'Al Ruwais, vital pour l'énergie, ne prendra qu'1 heure et 10 minutes. Et la traversée intégrale jusqu'à Fujairah, sur le golfe d'Oman, un port stratégique hors du détroit d'Ormuz, s'effectuera en 1 heure et 45 minutes. Cet impact est immédiat sur le quotidien des résidents. Il devient désormais possible de vivre dans un émir plus abordable, tout en travaillant dans le centre d'affaires d'un autre. Le réseau connectera au total 11 villes et régions, d'Al Sila à l'ouest, porte d'entrée vers l'Arabie Saoudite, jusqu'à Fujairah à l'est, englobant des centres clés comme Al Mirfa, Sharjah et Al Daïd. Le maillage national créé par ces 900 km de voies passagers transforme les Émirats en une seule aire urbaine connectée.
L'infrastructure elle-même est une histoire de défi face aux éléments naturels. La construction d'un tel réseau en milieu désertique a exigé un savoir-faire d'ingénierie colossal et une gestion logistique millimétrée. Il a fallu vaincre des températures extrêmes et stabiliser les sols instables de Sabkha, des étendues côtières salines et boueuses. Dans l'Est, le tracé s'est heurté de plein fouet à la chaîne montagneuse accidentée du Hajar. Pour préserver l'environnement et raccourcir le parcours, les ingénieurs ont dû forer le plus long tunnel ferroviaire des Émirats, mesurant 1,8 km et traversant des massifs rocheux. Pour franchir les obstacles urbains et les nombreux lits de rivières asséchés, wadis, 145 ponts et viaducs ont été construits au-dessus des autoroutes et des dépressions naturelles. Les rames de passagers, fournies par un constructeur de renom comme Stadler, prévues pour rouler à 200 km/h sur le réseau principal, sont équipées de systèmes de refroidissement scellés et d'une ventilation renforcée. Les intérieurs ont été conçus pour évoquer un luxe discret, loin de l'ostentation, privilégiant une atmosphère de voyage d'affaires raffinée. Avec une capacité totale d'environ 400 passagers par train, les voyageurs auront le choix entre 3 classes distinctes. Économie, offrant 56 sièges spacieux par voiture. Famille et première, avec un aménagement digne des sièges d'avions d'affaires, offrant plus de confort et de services personnalisés. À bord, tout est pensé pour le voyageur moderne et connecté. Écran d'infodivertissement, prise de recharge intégrée, services de restauration et zones dédiées au travail ou à la relaxation. L'expérience se prolongera dans des gares stratégiques comme celle de University City à Sharjah, qui deviendra un pôle pour les étudiants et chercheurs, ainsi que les stations intégrées au hub de transport majeurs comme l'aéroport Al Maktoum à Dubaï. Avant même de transporter des personnes, Etihad Rail a consolidé sa position d'épine dorsale du fret national. Pleinement opérationnel depuis 2023 après l'achèvement des phases 1 et 2, il achemine déjà des millions de tonnes de marchandises annuellement. Sa performance écologique est stupéfiante et justifie l'investissement. Un seul train de marchandises, long et puissant, peut retirer l'équivalent de 300 camions des autoroutes, réduisant drastiquement la congestion et les émissions logistiques. Le réseau ferroviaire permet également des gains de temps considérables pour les exportateurs et importateurs. D'ici 2030, le réseau vise à transporter 60 millions de tonnes de fret par an. Ce corridor logistique relie des géants maritimes comme Jebel Ali et Khalifa Port au cœur industriel du pays, renforçant leur capacité à gérer un tiers du trafic mondial de conteneurs et affirmant leur position de plaque tournante globale. Mais la vision dépasse largement les frontières émiraties. Le réseau national est la pièce maîtresse du projet GCC Rail, une initiative régionale de 2117 km qui doit relier les 6 nations du Conseil de coopération du Golfe, d'Oman au Koweït. La connexion transfrontalière est déjà en cours avec l'accord Afit Rail pour relier Abu Dhabi au port de Sohar à Oman en moins de 2 heures. En se positionnant ainsi comme le pivot central d'un corridor intégré, air, mer, rail, à l'échelle du Golfe et au-delà, les Émirats renforcent leur rôle géopolitique dans le commerce mondial. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur ce projet. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!